Bonjour, bonjour à tous. Alors je me disais que ça faisait bien trop longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube, donc me voilà de retour avec une vidéo qui s'intitule Comment profiter au maximum du temps que vous passez avec votre prof d'anglais. Première chose, si vous ne comprenez pas quelque chose, soyez honnête. Parlez-en à votre professeur. Ça ne sert à rien d'être en cours d'anglais et de ne rien dire lorsque le prof vous pose la question « Est-ce que vous avez bien compris ?» Si vous n'avez pas compris, dites-le. Et puis, demandez à votre professeur de vous faire des explications bien plus détaillées. C'est pour ça que vous le payez. Alors, astuce numéro 2. Restez pertinent. Et par pertinent, je veux dire, si vous travaillez par exemple dans un hôtel et que vous avez besoin de parler anglais dans le domaine de l'hôtellerie, ça ne sert à rien de faire des jeux de rôle à la gare. Donc, évitez toute banalité qui ne peut vous servir à grand chose. Et essayez de faire un petit peu plus des choses qui ont un lien avec le domaine dans lequel vous travaillez, ou bien avec le domaine, ou bien avec l'endroit où vous allez partir pour utiliser votre anglais. Alors, conseil numéro 3. Utilisez ce que vous apprenez. Et par cela, je veux dire, si vous apprenez une expression avec votre professeur, si vous apprenez une construction particulière, la prochaine fois où vous vous voyez, essayez de faire une phrase avec cette même construction. C'est toujours très satisfaisant pour un prof de voir un élève utiliser les choses qu'on lui a apprises. Donc c'est très important, à chaque fois que vous vous voyez avec votre prof, essayez de refaire une phrase avec des constructions du cours précédent. Alors, point numéro 4, et je l'ai déjà mentionné lors d'une précédente vidéo, utilisez l'anglais en dehors des cours. 1 heure, 2 heures par semaine avec un professeur, c'est très bien, mais ça ne suffit pas pour vous apprendre à parler vraiment. C'est à vous après d'aller chercher les endroits pour parler avec des gens, d'utiliser les constructions que vous avez apprises avec votre prof et justement de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris. Un professeur est là pour mettre en place des bases, mettre en place les bases qui vous permettront de faire des phrases, d'exprimer vos idées, mais après c'est à vous d'aller pratiquer avec des gens qui ne sont pas professeurs et qui vont essayer de comprendre ce que vous dites. Donc, si vous êtes en face d'un anglophone qui ne parle pas du tout le français, mais qui vous comprend tout de même lorsque vous faites des expressions, lorsque vous essayez d'exprimer des idées de plus en plus compliquées, c'est que vous avez progressé. Donc, ne ratez pas l'occasion de parler anglais avec qui que ce soit en dehors de vos cours. Alors, astuce numéro 5, et ça peut paraître très simple, mais c'est aussi très important, et c'est de parler. Un bon professeur vous laissera la chance de parler un maximum pendant le temps que vous passez ensemble. Un mauvais professeur va vous faire vous asseoir dans une salle de classe et va juste vous parler pendant 2 heures, sans que vous ayez la moindre occasion de mettre en œuvre ce que vous apprenez. Si vous ne faites qu'un apprentissage passif et que vous avez l'impression de ne pas progresser, alors donc changez de professeur, parce que ça existe malheureusement les professeurs qui ne vous laissent pas parler, qui sont qui se croient peut-être le premier moutardier du pape en matière de connaissances linguistiques et qui va juste vous parler pendant 1 heure et demie, 2 heures et qui va juste vous donner des informations sans vous laisser participer. Donc, essayez un maximum de parler. Alors, conseil numéro 6. Préparez-vous avant d'aller en cours. Et ceci est d'autant plus pertinent lorsqu'il s'agit d'une formation spécialisée. Au sens, vous travaillez par exemple dans l'informatique, vous travaillez dans le domaine du vin, ce qui est très pertinent ici à Bordeaux. Préparez-vous avant d'aller en cours. Si vous avez besoin de savoir comment dire telle chose ou telle chose,
préparez-vous une petite liste de choses à faire, parce que les professeurs ne peuvent pas être experts dans tous les domaines, et il se peut que vous connaissiez du vocabulaire en anglais que même votre professeur ne connaît pas. Et c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un vocabulaire technique. Donc, si vous avez du vocabulaire spécial, si vous avez des expressions particulières que vous avez envie d'étudier, préparez-les avant de partir en cours. Comme ça, votre professeur, s'il fait bien son métier, il saura vous aider à apprendre tout cela. Voilà donc 6 petits conseils pour profiter au maximum du temps que vous passez avec votre professeur d'anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.